Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance bonus du mois de mars 2025. On va aller voir tout de suite quel signe est concerné par cette guidance. On va prendre celle-ci. Les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hop. Guidance bonus, on va aller voir où vous en êtes dans votre cheminement, au niveau de votre vie spirituelle. Qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre comme message? Qu'avez-vous besoin d'entendre d'important pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie et d'accéder de plus en plus à votre propre lumière? On va commencer, on fait un tour de jeu. Avant l'oracle cosmique, on va prendre une carte. On va prendre une carte de la lune également. On va profiter de cette énergie de nouvelle lune qui est ce soir, le 28 février. Une carte de l'archange Métatron, pardon, et trois cartes de l'archange Raphaël. On terminera cette guidance avec une petite carte des anges. Allez, on commence. Les Gémeaux, qu'avez-vous besoin d'entendre pour ce mois de mars 2025 qui va vous aider à avancer, à comprendre et à permettre une ouverture de conscience, une ouverture du cœur? Et réveillez-vous. Vous êtes nombreux à devoir vous réveiller d'une situation qui vous a endormi pendant très longtemps. La terre-mère. Waouh! Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Pourquoi? Regardez-moi cette carte. Est-ce que vous la voyez là en fait? Peut-être avoir un regard éloigné. Et oui, c'est ça. Vous êtes trop dans une situation que on vous endort, vous vous endormez. Vous êtes trop dans une situation. On vous demande de prendre du recul, vous voyez comme ça, prendre du recul, parce que si je vous mets là, comme ça, bon, peut-être que moi, mon œil, il a travaillé, donc je le vois, mais prendre du recul pour voir une situation dans sa globalité, parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des choses que vous devez vous rendre compte. D'accord? Réveillez-vous. Il est temps de voir vos valeurs, voir votre lumière. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. La terre-mère, vous vous connectez à la terre-mère, Gaïa. Waouh. Il y a un nouveau départ pour vous, les Gémeaux. Une nouvelle création, une nouvelle créativité. Il y a quelque chose que vous mettez, il y a quelque chose qui naît de vos mains, en vous. Et c'est grâce à cette connexion à la terre-mère que vous allez réussir à mettre en forme, à le créer, à le construire. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez prendre soin, comme un enfant, comme quelque chose de précieux, un trésor. Ah, ici on me dit que ça, plus vous allez prendre conscience de ça, plus ce que vous avez là, ça va se multiplier. C'est quelque chose qui est fait pour se multiplier. Plus vous allez vous renforcer, et plus que vous avez, ce trésor-là va se multiplier. Oh là 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 là. J'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est quelque chose en vous qui est fait pour être partagé au monde. L'expression, il y a quelque chose que vous devez, toujours vert, il y a quelque chose que vous devez exprimer. Est-ce que vous avez envie, je sais pas moi, alors soit c'est vraiment personnel, une vérité votre vérité que vous avez envie de montrer, de mettre en lumière, si on peut dire ça, de ne plus vous cacher, d'accord?
de briller, ou soit c'est quelque chose, je ressens comme artistique ou, ou en lien avec la nature, mais qui fait partie de vous. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Qui fait partie de vous. Soit vous avez des choses à dire, vous faites, je sais pas moi, des conférences, des trucs, comment vous dites des choses publiquement. Soit c'est à travers d'un livre, à travers de la musique. euh, c'est très lumineux. Ou soit c'est vraiment le message, vous avez un message à faire passer. C'est ça. Vous avez un message à faire passer, peu importe de quelle manière, peu importe sur quel support, vous avez un message à faire passer au monde. La Lune. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, comme j'ai fait pour tous les autres signes, on va mettre un peu de suspense. Je prends, il y a plusieurs messages. Je lis la première carte, je fais ma guidance et à la fin, on regarde ce qu'il y a derrière. OK? Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Et là, ça vous concerne directement, les Gémeaux, parce que pleine lune en Gémeaux. Hein. Donc là, on vous dit, il y a des informations que vous avez besoin de savoir qui vont bientôt arriver. Ces informations-là sont essentielles, sont nécessaires pour, peut-être soit pour vous réveiller, ou soit pour vous permettre de vous mettre en action, parce que là, on voit le nouveau départ quand même, pour vous mettre en action dans ce projet, dans ce que vous voulez faire. Là. Ici, on vous dit, ne vous laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber ce projet. Même si vous n'êtes pas soutenu, même si vous sentez que c'est compliqué, gardez-le. De toute façon, c'est jamais simple. Un projet de cœur n'est jamais simple. Et le cœur, il est là justement pour qu'on garde, pour qu'on tient, pour qu'on reste déterminé et qu'on reste dans les efforts. Ça sert à ça. Le cœur, quand on fait les choses avec le cœur. C'est pour quand les moments difficiles arrivent, eh ben le cœur, il rentre en jeu pour soutenir tout ça, cette difficulté. Vous voyez? C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas quand des fois, enfin, il y en a, pas tout le monde, mais il y en a qui comprennent pas, euh, quand on dit de faire les choses avec le cœur, pour eux, ils ont pas cette ouverture, cette notion du cœur avec un grand C. Ils font parce que ça rapporte de l'argent, ils font parce qu'on est bien vu, ils font parce que pour x, y raison, et après ça se casse la figure. Ils comprennent pas. Ben, au moindre petite tempête, ben ça s'écroule et ils s'écroulent avec. Ils n'ont pas compris que quand on fait pas quelque chose, quand on fait pas quelque chose avec le cœur, à un moment donné, ça va s'écrouler. Donc vous, on vous dit, tenez bon. Même si vous êtes seul à porter ce projet, même si vous êtes seul contre tous, vous n'êtes jamais seul parce qu'il y a vos guides, il y a la terre. Ça, il n'y a pas plus puissante énergie que la terre-mère. Donc là, on vous dit, tenez bon, tenez bon. Vous allez comprendre des choses. L'archange Métatron, qu'est-ce qu'il vous dit? La paix intérieure. Ah, regardez, il y a une libération qui est en train de se faire là, pour retrouver une paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Vous voyez, je vous ai dit, ne vous laissez pas tomber. Même seul contre tous, l'univers est avec vous. Donc, gardez la foi. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Et il n'y a pas de plus... C'est un luxe, la paix intérieure. Hein, on prie tous pour avoir une paix intérieure. Parce que le bonheur, c'est ça. On dit bien manger, c'est le début du bonheur. Mais le début du bonheur, c'est ça.
c'est être en paix. Alors du coup, ouais, parce que là, il y avait deux cartes. Hop. Et je mets comme ça. Allez, l'archange Raphaël. Ah, dis donc, les Gémeaux, vous viendrez me dire comment cela se manifeste pour vous. Enfin, si vous le désirez. C'est quelque chose d'énorme, de puissant et de très beau. Il y a une belle énergie. Il y a une belle énergie et franchement, ça ne m'étonnerait pas que on vous secoue pour que vous vous réveillez, hein, parce que là, c'est un truc qui fait du bien. Alimentation biologique. Bien manger, je vous ai dit, c'est le début du bonheur. Donc ça aussi, il faut que tout aille dans le même sens. D'accord? Pour trouver son équilibre, pour trouver sa paix intérieure. Ça commence par comment vous nourrissez votre corps, comment vous nourrissez votre esprit, comment vous nourrissez votre cœur. C'est tout en même temps. Voilà, c'est dans tous les domaines en fait. C'est une nouvelle façon de vivre. Et le projet que vous avez là a besoin de ça, a besoin de cette nouvelle façon de vivre. Relation. Donc là, ici, il y a quelque chose de relationnel. Le relationnel a une grande importance. Que ce soit avec votre partenaire, que ce soit amoureux, avec vos frères et sœurs, avec vos collègues, avec vos amis. Ici, il y a deuxième opinion. Alors ici, on vous demande, on me donne là, il y a un tri à faire dans vos relations parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères. On vous demande de... Il y a des gens qui ne sont pas sincères. On est en train de vous endormir. D'accord? Il y a une personne qui ne montre pas son vrai visage. Elle ne vous dit pas la vérité. Deuxième opinion, ça vient rejoindre ça. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Peut-être que vous soupçonnez quelqu'un. Peut-être que vous avez des doutes ou vous questionnez sur une personne par rapport à vous. D'accord? Là, ici, on vous dit, encore une fois, c'est comment vous nourrissez votre corps. Donc, par des aliments, bien évidemment, par l'eau et puis par l'énergie. Quelles sont les énergies autour de vous que vous prenez sur vous également? Là, il y a un tri à faire dans vos relations. Il y a un tri à faire. C'est pour ça qu'on vous demande de concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Parce que peut-être que ces gens-là, eh ben, ils font en sorte que vous mettez vos rêves de côté, que vous n'y pensez plus, que vous laissez de côté vos projets de cœur. Donc là, on vous demande d'avoir un deuxième regard sur une situation, sur une personne. Un regard éclairé. Réveillez-vous. C'est-à-dire, réveillez-vous intérieurement. Faites confiance en votre intuition. Là, elle a les yeux fermés, elle n'a pas besoin de voir. Elle ressent, elle utilise ses perceptions, ses ressentis, ses sens. Elle utilise ses sens. On écoute. Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne-là? On regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? On réfléchit, on analyse. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Vous voyez? Est-ce que c'est une personne de parole? Est-ce que c'est une personne qui prend soin d'elle? Est-ce que c'est une personne qui a de bonnes intentions envers les autres, envers elle-même? Tout ça, ce sont des gens, quand on a un projet d'aussi important,
pour soi ou pour le monde, eh ben, l'univers va vous mettre dans des situations, bon, qui va vous décevoir, qui va dans des situations de trahison, mais pour que vous puissiez faire le tri. Parce que c'est que dans l'effort et c'est que dans la souffrance que l'on comprend ce qu'on doit faire. On comprend qui doit être à nos côtés et qui ne doit pas l'être. Qui doit faire partie de nos confidences et qui ne doit surtout pas en faire partie. Mais on vous dit que ça, vous allez le savoir. Vision. Wow, mais magnifique. Les anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. L'amour nous montre le chemin. Alors, portez-vous de l'amour. Je veux dire, soyez la première personne à qui vous devez porter cet amour. Et ensuite, mettez de l'amour dans vos projets. Visualisez, mettez de la lumière dans les personnes qui vont accompagner. Et vous allez voir, les énergies, ça parle. Les gens qui ne sont pas faits pour vous accompagner, ils vont partir. Ou alors, ils vont faire un truc qui va vous décevoir et vous allez vous en éloigner. Stop, on arrête là maintenant, c'est fini. Vous voyez? Parce que plus vous allez vous concentrer sur vos projets de cœur, plus vous allez vous investir, plus vous allez vous concentrer sur vos rêves, c'est une partie de vous, c'est votre être tout entier que vous êtes en train de choyer. Et c'est comme si que quelqu'un arrive et il vient lâcher de la boue. Vous voyez, vous êtes en train de bien nettoyer, prendre soin, mettre de l'amour, pardon. Quelqu'un arrive et il ressalit. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous défendez ce que vous aimez le plus. Vous vous défendez. Quelqu'un qui salit ce que vous êtes en train de créer, qui veut détruire ce que vous êtes en train de créer, il vous détruit en même temps. Donc ça, c'est... On arrête, on stoppe. On regarde derrière la lune, ce qu'on a. Je crois que c'est pas la première fois qu'on vous donne ce message-là, les Gémeaux. Hein. Mais j'ai l'impression que le cœur, le lien que vous avez est très fort et vous êtes très attachés. Parce que ça fait quelques guidances que j'ai à peu près les mêmes messages pour vous si je me trompe pas. Hein. Si je me trompe pas de signe. Un temps pour donner au lieu de prendre. Vous êtes en train de guérir là. Ah! Vous êtes en train de guérir et regardez ça. Un temps de guérison. Voilà. Vous avez besoin, vous êtes en train de guérir. Donc réveillez-vous sur cette guérison. Parce qu'il y a quelque chose de beau, de magnifique en vous que vous avez, mais vous ne voyez pas encore. Et là, on veut que vous voyez, que vous compreniez, que vous incarnez pleinement ce que vous êtes venu faire ici. Et très souvent, les gens qui ont de grands projets de vie, que ce soit pour la planète, que ce soit pour une famille, peu importe, très souvent, ils ont un chemin compliqué. Très souvent, ils sont endormis déjà dès la naissance. Comme, je sais plus si c'est avec vous que j'ai parlé, la fleur de lotus, qui prend racine dans l'eau boueuse, mais après, elle devient une fleur magnifique. Mais quand elle est au fond, je ne sais pas si il y a une partie d'elle qui n'a pas conscience qu'elle peut devenir une fleur magnifique. Elle fait son chemin comme elle peut. Elle avance. Elle surmonte les obstacles, les difficultés. Et avec la force et le soutien de la nature, elle devient une fleur magnifique. Et ça, c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe ce que les gens disent de vous, ils ne pourront pas mentir sur ce que vous êtes vraiment. Parce que vous avez de la valeur, vous avez un potentiel de fou, vous avez un cœur énorme, et que vous êtes fait, et ça, je vous ai dit, c'est quelque chose qui va se multiplier. Mais ça, il faut que vous en preniez conscience.
Voilà les Gémeaux, c'est une très belle guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes et abonnements, partagez, commentaires. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.